Là, vous m'entendez mieux? Bonjour à tous. Alors, nous allons, au cours de cet enseignement, qui sera à la fois liturgique et spirituel, nous allons aussi nous mettre à l'écoute de ce que la Vierge Marie nous demande à Medjugorje. Je vous rappelle, en guise d'introduction, que le mois de juin dans lequel nous nous trouvons, c'est le mois, on pourrait dire, solennel, parce qu'il n'y a aucun autre mois dans l'année liturgique où nous célébrons autant de solennités. Dans l'Église, les solennités, ce sont les fêtes les plus importantes. Et au mois de juin, il y en a au moins 5, et même parfois 6, lorsque la Pentecôte tombe au début du mois de juin. Là, elle est tombée le 28 mai, et c'est cette solennité de la Pentecôte qui ouvre habituellement cette succession de solennités qui sont célébrées au mois de juin. Et je vous rappelle que c'est au cours de ce mois de juin, le 24 juin, que la Vierge Marie a commencé ses apparitions à Medjugorje. Alors je vous rappelle ces différentes solennités que nous célébrons les unes après les autres. Après la Pentecôte qui vient couronner tout le temps de Pâques, nous célébrons le dimanche suivant la solennité de la Très Sainte Trinité, ce qui est logique, puisque avec la Pentecôte, tout le mystère de Dieu s'est révélé. Le Père a envoyé le Fils, et le Christ, ayant accompli sa mission, retourné à la droite du Père, a envoyé l'Esprit Saint. Donc les 3 personnes divines se sont révélées à travers toute leur action pour notre salut. Donc c'est logique que, après le temps de Pâques et après la Pentecôte, nous célébrions la Très Sainte Trinité. Nous sommes tous baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et puis le jeudi ou le dimanche suivant, cela dépend des pays, en France c'est le dimanche, est célébrée la solennité de du Très Saint Sacrement, du corps donc et du sang du Christ. Cette solennité qui est communément appelée dans la foi populaire la fête Dieu. Ce qui peut prêter à confusion, on pourrait penser que la fête Dieu c'est plutôt la fête de la Très Sainte Trinité que nous avons célébrée dimanche dernier. Mais c'est la fête du Saint-Sacrement que nous célébrerons demain. La date normale, c'est le jeudi, c'est-à-dire c'était avant-hier, comme en Italie, en Autriche, je crois aussi en Pologne, et dans d'autres pays où ce jour est resté un jour férié. Donc là, aujourd'hui, nous sommes entre la date normale du Très Saint Sacrement, de la solennité du Très Saint Sacrement, et la date qui a lieu donc en France demain. Et le vendredi suivant la fête du Saint-Sacrement, 8 jours après, quand cette date tombe le jeudi, est célébrée la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Vous avez dans cette église, à l'entrée à gauche, une très belle statue du Sacré-Cœur de Jésus. Et nous allons mieux comprendre pourquoi. Pourquoi cette fête ou cette solennité du Sacré-Cœur est célébrée après celle du Saint-Sacrement. Il y a un lien étroit entre les deux. Cette année, donc vendredi prochain, la solennité du Sacré-Cœur, ce sera donc le 16 juin. Je m'en réjouis particulièrement, personnellement, puisque le 16 juin est aussi l'anniversaire de ma première messe que j'ai célébrée il y a 15 ans. Cette solennité du Sacré-Cœur de Jésus a valu au mois de juin l'appellation devenue traditionnelle dans l'Église de mois du Sacré-Cœur. Nous sommes dans le mois du Sacré-Cœur et la Vierge Marie à Medjugorje est apparue au cours de ce mois du Sacré-Cœur.
Et puis, après cette solennité du Sacré-Cœur, ont lieu à date fixe 2 solennités où nous fêtons des saints qui ont une importance particulière. Le 24 juin, c'est la nativité de Saint Jean-Baptiste, le précurseur du Messie, exactement 6 mois avant la nativité du Christ, Noël. Et le 29 juin, ce sera la solennité conjointe des saints apôtres Pierre et Paul, les princes des apôtres, comme on dit, morts martyrs à Rome. Et c'est souvent ce jour-là, le 29 juin ou le 24 juin, ce sera le cas à Paris le 24 juin prochain, qu'ont lieu les ordinations sacerdotales, qui sont toujours de très belles célébrations qui peuvent rassembler tous les fidèles de chaque diocèse autour des nouveaux prêtres. Et je vous rappelle que le sacerdoce, comme disait le saint curé d'Ars, c'est l'amour du cœur de Jésus. Et puis, le lendemain, alors ce n'est pas une solennité, mais c'est quand même une fête que l'on peut célébrer, le lendemain de la solennité du Sacré-Cœur, donc ce sera exactement dans une semaine, le samedi, c'est le jour où nous fêtons le cœur immaculé de Marie, qui est célébré plus discrètement, mais logiquement, juste après la solennité du Sacré-Cœur. Et nous allons voir aussi pourquoi tout à l'heure. Alors tout d'abord, première étape de notre réflexion, quel est le lien entre la solennité du Saint-Sacrement, que nous allons célébrer demain, et celle du Sacré-Cœur, que l'on célébrera vendredi? Pour comprendre ce lien, il faut revenir aux apparitions du Christ à Sainte Marguerite Marie, à Paray-le-Monial, à la fin du XVIIe siècle. Je vous en parle d'autant plus volontiers que le mois dernier, j'ai pu aller avec la paroisse en pèlerinage à Paray-le-Monial, avec la paroisse Saint-Joseph des Nations, où je me trouve en ce moment à Paris. Et cela m'a permis, ainsi qu'aux paroissiens qui ont participé à ce pèlerinage, de nous replonger dans le message si important du Sacré-Cœur de Jésus. Et il faut se rappeler que la plupart des apparitions du Christ à Marguerite Marie, au cours desquelles il lui a révélé son Sacré-Cœur, ces apparitions ont eu lieu pendant que Marguerite Marie, cette jeune religieuse visitandine, à Paray-le-Monial, donc les apparitions ont eu lieu pendant qu'elle était en adoration devant le Saint-Sacrement. Ce qui nous rappelle que le cœur de Jésus nous est donné dans le Saint-Sacrement. Et puis n'oublions jamais que chaque fois que nous allons à la messe ou à l'adoration, en fait, nous allons à l'apparition de Jésus. Et c'est sans doute aussi pour cela que la Vierge, quand elle apparaît, elle ne se montre qu'à quelques-uns, pour ne pas attirer l'attention sur elle, mais pour nous conduire tous à l'apparition de Jésus, qui a lieu à chaque messe. Et à chaque adoration du Saint-Sacrement, Jésus est réellement présent au milieu de nous. Nous pouvons le voir sous l'apparence de l'hostie sainte. À Marguerite Marie, le Seigneur Jésus a révélé son cœur alors qu'elle était en adoration devant le Saint-Sacrement. Et le Christ va dire à Marguerite Marie, et à travers elle à chacun de nous, à nous tous, à toute l'Église et à tous les hommes de bonne volonté, que son cœur nous est donné dans le Saint-Sacrement. Les principales apparitions du Sacré-Cœur de Jésus ont eu lieu de la fin de l'année 1673 jusqu'au mois de juin 1675 à Paray-le-Monial.
C'est d'ailleurs pourquoi commencera à la fin de cette année 2023 une année jubilaire des apparitions du Sacré-Cœur de Jésus. Ce sera par El Monial, une année jubilaire qui pourra nous introduire aussi à la grande année sainte 2025 qui aura lieu dans le monde entier, comme tous les 25 ans. Et c'est en juin 1675 que le Christ adresse à Marguerite Marie et à nous tous ce message poignant. Il découvrit son divin cœur à Marguerite Marie en disant « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour, c'est-à-dire dans l'Eucharistie. Mais ce qui m'est encore le plus sensible, c'est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en eussent ainsi. » Voilà la grande plainte de Jésus que nous devons toujours entendre. Jésus se plaint de notre manque d'amour pour lui, qui est présent tout entier et qui se donne à nous dans le Saint-Sacrement, le sacrement d'amour, comme il le dit. Il nous rappelle tout d'abord que tout l'amour de son cœur nous est donné dans l'Eucharistie, dans le Saint-Sacrement. Il nous y donne tout, puisqu'il s'y donne lui-même, en son âme et son corps, son sang et sa divinité. Son sacrifice d'amour sur la croix y est rendu présent. C'est vraiment le don le plus grand que Dieu nous fait. Mais qu'est-ce que nous en faisons ? Jésus se lamente, Jésus s'attriste devant le peu d'amour que nous lui manifestons dans le Saint-Sacrement. Son cœur en est blessé. Il nous aime tant et il est si peu ou si mal aimé. Et donc, il demande réparation. C'est cela aussi le sens des apparitions du Sacré-Cœur de Jésus. Il demande réparation à tout ce manque d'amour. Il dit à Marguerite Marie, « Si les hommes me rendaient quelques retours d'amour, j'estimerais peu tout ce que j'ai fait pour eux, et je voudrais, si c'était possible, en faire encore davantage. Mais ils n'ont que des froideurs et du rebut pour tous mes empressements à leur faire du bien. Mais toi, du moins, donne-moi ce plaisir de suppléer à leurs ingratitudes autant que tu pourras en être capable. » Jésus nous demande de suppléer à toutes les ingratitudes. Et pour ce faire, il demande à Marguerite Marie plusieurs choses. Notamment de recevoir la communion tous les premiers vendredis de chaque mois. Il lui demande aussi de se recueillir en prière chaque jeudi soir pendant 1 heure, comme pour consoler son cœur affligé et abandonné de tous au jardin des Oliviers. Et il lui demande aussi ceci: je te demande que le premier vendredi d'après l'octave du Saint-Sacrement soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur, en communiant ce jour-là pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les autels, c'est-à-dire pendant la fête du Saint-Sacrement. Je te promets aussi que mon cœur se dilatera pour répandre avec abondance les influences de son divin amour sur ceux qui lui rendront cet honneur et qui feront en sorte que cet honneur lui soit rendu.
Alors nous pouvons maintenant mieux comprendre le lien profond entre la solennité du Saint-Sacrement et celle du Sacré-Cœur 8 jours après. La solennité du Sacré-Cœur de Jésus est là pour réparer les offenses qui sont faites contre le Sacré-Cœur de Jésus qui est présent réellement dans l'Eucharistie, dans le Saint-Sacrement. Une sainte de notre temps, Mère Teresa, l'avait bien compris et l'avait bien exprimé, cette volonté de réparation que nous devons avoir dans une très belle prière où elle dit « Ô cœur sacré de Jésus, humblement prosterné devant vous, nous venons renouveler notre consécration avec la résolution de réparer dans un plus grand amour et une plus grande fidélité envers vous tous les outrages que le monde vous fait subir. Nous prenons l'engagement suivant. Plus vos mystères seront blasphémés, plus fermement nous croirons en vous, ô cœur sacré de Jésus. Plus nombreux seront les cœurs qui résistent à votre amour divin, plus nous vous aimerons, ô cœur de Jésus infiniment aimable. Plus vos sacrements seront méprisés et abandonnés, plus nous les fréquenterons avec amour et respect, ô cœur miséricordieux de Jésus. Oui, Jésus demande des cœurs ouverts à son amour qui nous est pleinement donné dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Jésus mendie notre amour. Jésus a soif que nous l'aimions, comme il a exprimé sur la croix en criant « J'ai soif ». À chaque messe, à chaque exposition du Saint-Sacrement, il se donne tout entier et il nous supplie amoureusement de venir à lui, de l'écouter, de le recevoir, de lui montrer que nous l'aimons et donc qu'il compte pour nous plus que tout. Notre participation à la messe du dimanche, au moins, est de notre part une expression élémentaire et indispensable pour montrer notre amour pour Jésus. Et l'importance aussi d'y arriver à l'heure, et même en avance. C'est toujours triste pour nous les prêtres de voir beaucoup de fidèles qui arrivent en retard à la messe. Quand Dieu nous invite à le rencontrer, quand Dieu nous donne son rendez-vous d'amour, on doit tout faire pour être à l'heure et pour se présenter à lui dignement, encore plus que si nous avions un rendez-vous avec le pape. Et je vous rappelle que si l'on arrive en retard à la messe, on ne devrait pas aller communier, car toute la messe est un seul acte de culte, et que le rite pénitentiel et la liturgie de la parole sont la préparation minimale et indispensable à l'Eucharistie et à la communion. Et je vous rappelle aussi que quand nous entrons dans l'Église, il nous faut tout de suite penser à la présence réelle du Christ dans le tabernacle et nous agenouiller ou au moins nous incliner avec respect devant le tabernacle et demeurer dans une attitude recueillie, sans bavardage inutile, en ayant un comportement qui montre que nous avons conscience d'être en présence de Dieu lui-même. Les églises ne sont pas des salles de spectacle, ni des halls de gare, ni des salles polyvalentes, et il nous faut en reprendre conscience et montrer que nous avons conscience, par notre manière de parler et de nous comporter dans l'Église, que Jésus est là, réellement présent. Sinon, nous tombons nous aussi dans ces irrévérences qui blessent le cœur sacré de Jésus et dont il se plaint et pour lesquelles il demande réparation. Le grand courant d'amour pour le cœur de Jésus
présent dans le Saint-Sacrement, a été renouvelé à Paray-le-Monial à la fin du XVIIe siècle et s'est répandu dans toute l'Église, surtout au cours du XIXe siècle. Il s'est manifesté de multiples manières. Ici, à Paris, il a été exprimé de manière tangible et grandiose dans la construction de la basilique du Sacré-Cœur à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Depuis plus de 125 ans, cette basilique est aussi le lieu de l'adoration perpétuelle, et l'on comprend pourquoi. Car le culte du Sacré-Cœur est lié indissolublement au culte du Saint-Sacrement. Et c'est en 1899 que le pape Léon XIII avait consacré solennellement le monde au Sacré-Cœur de Jésus. Remarquons maintenant, dans une deuxième étape de notre réflexion, que conjointement à ce culte du Sacré-Cœur de Jésus, s'est développée aussi la dévotion au cœur immaculé de Marie, que nous fêtons, comme il se doit, le lendemain de la solennité du Sacré-Cœur. Au XIXe siècle, je trouve qu'il est significatif de constater que la fête du Sacré-Cœur de Jésus a été officiellement instituée pour toute l'Église par le pape Pie IX en 1856, c'est-à-dire exactement entre 1854 et 1858. Que s'est-il passé au cours de ces 2 années-là? En 1854 fut proclamé le dogme de l'Immaculée Conception et en 1858 eurent lieu les apparitions de Marie à Lourdes où elle a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». C'est comme si le culte du Sacré-Cœur de Jésus était enchâssé dans la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et c'est normal, puisque c'est en Marie que le Verbe s'est fait chair, que le Christ a reçu un corps et donc un cœur d'homme. Les cœurs de Jésus et de Marie sont tellement unis qu'ils ne font, pour ainsi dire, qu'un seul cœur. Ces cœurs unis, on les voit déjà sur la médaille miraculeuse que, je l'espère, vous portez tous. Les cœurs unis de Jésus et de Marie, la croix du Christ unie au M de Marie, le nouvel Adam et la nouvelle Ève au principe de la nouvelle création inaugurée par la rédemption. Et pensons aussi à tout ce qu'enseignait saint Louis-Marie Grignon de Montfort au début du XVIIIe siècle, dans son traité de la vraie dévotion à Marie, où il affirmait « C'est par la très sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde, et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde. » Et cela va être le grand message de la Vierge Marie dans ses apparitions de 1917 à Fatima, au Portugal. Le grand message de Fatima peut se résumer ainsi, dans cette parole de la Vierge Marie au berger de Fatima. Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Ce message de Fatima a enclenché au XXe siècle tout un courant de renouveau de la dévotion au cœur immaculé de Marie. Tout comme les apparitions du Sacré-Cœur de Jésus à Marguerite Marie avaient enclenché tout un mouvement de renouvellement de la dévotion à son Sacré-Cœur. La dévotion au cœur immaculé de Marie ne nous éloigne pas, elle ne nous éloigne pas de la dévotion et même de l'adoration du Sacré-Cœur de Jésus. Bien au contraire, elle nous y reconduit. Elle est le chemin le plus sûr pour revenir au Christ et pour consoler son cœur. Qui mieux que Marie
a répondu à l'amour de Dieu par un amour total. Qui mieux que Marie a accueilli le Christ? Personne ne peut l'accueillir mieux qu'elle. Et c'est elle qui nous apprend tous à l'accueillir comme elle l'a accueilli. Et si nous nous consacrons au cœur immaculé de Marie, alors c'est l'Esprit Saint qui va pouvoir façonner nos cœurs à l'image du cœur de Jésus, plus rapidement et plus efficacement que sans elle. Tout ce courant de dévotion au cœur immaculé de Marie a atteint en quelque sorte son couronnement à la fin du XXe siècle, lorsque le Saint-Pape Jean-Paul II a consacré le monde au cœur immaculé de Marie. C'était le 25 mars 1984. Et nous avons pu voir ensuite les fruits de cette consécration lorsque est tombé le mur de Berlin, le rideau de fer, et que s'est disloqué l'Empire soviétique de 1989 à 1991. C'était inespéré. Mais beaucoup plus largement que cela, le triomphe du cœur immaculé de Marie a trouvé dans les apparitions de Marie à Medjugorje l'une de ces manifestations les plus grandes et les plus fécondes pour la conversion de tant d'hommes et de femmes depuis 1981 jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas un hasard si ces apparitions à Medjugorje ont commencé le 24 juin, en la solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste, dont la vocation et la mission est de préparer la venue du Christ, de montrer à tous le Christ, de désigner l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde et d'inviter tout homme à répondre à son appel et à le suivre. C'est bien aussi ce que veut faire pour notre temps la Vierge Marie à travers ses apparitions et ses messages à Medjugorje. D'ailleurs, elle a dit elle-même dans l'un de ses messages qu'elle continue à Medjugorje ce qu'elle a commencé à Fatima, à savoir le triomphe de son cœur immaculé. Si nous répondons à son appel, comme elle nous y invite et nous en remercie à la fin de chaque message, merci d'avoir répondu à mon appel. C'est aussi, on pourrait dire, une invitation. Merci de bien vouloir répondre à mon appel. Eh bien, dans ce cas, si nous répondons à son appel, nous allons entrer dans son cœur immaculé qui va nous ouvrir et nous unir au cœur de Jésus. Et c'est cela, le triomphe de son cœur immaculé. C'est de nous unir pour toujours au cœur de son Jésus. Et c'est de faire de nous de vrais chrétiens, c'est-à-dire des saints, ces saints des derniers temps dont parlait déjà Saint Louis-Marie, qui ont pour mission de résister au monde néo-païen et à l'Antichrist, en étant prêts au martyre et en donnant tout pour le Christ et son Église, pour la conversion et donc pour le salut du plus grand nombre d'âmes possible. Alors mettons-nous à l'école de Marie, c'est ce que nous voulons faire au cours de ce festival, pendant 3 jours, mais bien sûr que cela déborde ce festival. Laissons-nous par Marie convertir au Christ, le seul Sauveur. Et pour conclure, je vous lis quelques messages de Marie à Medjugorje qui nous invitent à nous consacrer à son cœur immaculé et au cœur sacré de Jésus. Écoutons ces beaux messages de Marie. Chers enfants, je désire vous rapprocher davantage du cœur de Jésus. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à la prière de consécration à Jésus, mon Fils bien-aimé, pour que chacun de vos cœurs soit à lui. Ensuite, je vous invite à la consécration à mon cœur immaculé,
afin que tout appartienne à Dieu par mes mains. Je ne veux rien pour moi, mais tout pour le salut de vos âmes. Chers enfants, aidez mon cœur immaculé à triompher dans un monde de péché. Je désire tous vous rapprocher le plus possible de Jésus et de son cœur blessé, pour que vous puissiez comprendre l'incommensurable amour qui s'est donné pour chacun de vous. Ainsi, avec l'amour de Jésus, vous pourrez vaincre toute misère dans ce monde de douleur. Petits enfants, sans prière, vous ne pouvez pas vivre, ni dire que vous êtes à moi. C'est pourquoi rapprochez-vous de mon cœur immaculé et vous découvrirez Dieu. Je vous invite à vous ouvrir complètement à moi pour que je puisse vous guider vers le cœur de mon Fils Jésus, afin qu'il vous comble de son amour. Ainsi, vous trouverez la vraie paix, la paix que seul Dieu vous donne. Ici, à Medjugorje, je voudrais réaliser non seulement un lieu de prière, mais aussi la rencontre des cœurs. Je désire que mon cœur, le cœur de Jésus et votre cœur se fondent en un seul cœur d'amour et de paix. Seulement ainsi serez-vous chaque jour davantage à moi et vous vous encouragerez mutuellement toujours plus à la sainteté. Ainsi la joie régnera dans vos cœurs et vous serez porteurs de la paix et de l'amour. Alors pour terminer cet enseignement, je vous invite à faire vôtre une très belle prière de Sainte Marguerite Marie qui nous dit ceci, qui s'adresse à Jésus en disant « Je vous adore et je vous aime, ô divin cœur de Jésus, vivant en Marie. Je vous implore de vivre et de régner dans tous les cœurs et de les consumer dans votre pur amour. Amen. »